L'île d'Oak Island a toujours été un endroit où une question refuse de mourir, peu importe le nombre d'années qui passent ou le nombre d'expéditions qui se succèdent. Depuis plus de 2 siècles, les gens se tiennent sur cette terre et posent la même question de différentes manières. Y a-t-il vraiment un trésor caché sous la surface ou l'île elle-même n'est-elle rien de plus qu'un cours magistral d'illusions, un mystère qui s'approfondit précisément parce qu'il n'est jamais censé être résolu? Pendant des générations, la réponse est restée juste hors de portée. Mais dans la saison 13, épisode 17, quelque chose a changé. Pas définitivement, pas de manière concluante, mais suffisamment pour faire basculer le poids de toute l'histoire. Dans cet épisode, l'équipe a découvert une série d'indices qui, lorsqu'ils sont examinés ensemble, ont fait quelque chose de rare dans l'histoire d'Oak Island. Ils n'ont pas seulement suggéré une possibilité, ils l'ont renforcée. Pour la première fois, l'idée qu'une cache cachée sous l'île pourrait valoir jusqu'à 300 millions de dollars ne ressemblait plus à une spéculation dérivant sur de vieilles légendes. Elle commençait à ressembler à une conclusion se formant à partir de preuves. Pas une seule pièce, pas un seul moment dramatique, mais une convergence de données d'échantillons et de lectures techniques qui ont forcé même les experts les plus prudents à s'arrêter et à reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir. Le tournant s'est produit lors des opérations de forage dans une zone considérée depuis longtemps comme suspecte. Cette zone située entre 110 et 140 pieds de profondeur avait déjà produit des signaux étranges par le passé. Des signaux qui avaient été notés, discutés et souvent mis de côté en raison de leur manque de cohérence. Mais cette fois-ci, les données étaient différentes, plus fortes, plus claires et plus cohérentes. À mesure que le forage s'enfonçait dans cette zone, des changements subtils dans la composition du sol commençaient à apparaître et ces changements ne se comportaient pas comme ce que l'équipe aurait pu attendre d'une formation naturelle. Les carottes ramenées à la surface ont révélé des fragments de bois incrustés dans des couches de terre et de pierre. Le bois n'était pas inhabituel sur Oak Island. Il était déjà apparu à maintes reprises, souvent considéré comme un débris transporté par l'eau ou un reste de croissance naturelle. Mais ces morceaux étaient différents d'une manière qui a immédiatement attiré l'attention. Leurs bords n'étaient pas irréguliers ou usés par le temps. Ils étaient tranchants, délibérés, presque précis, d'une manière qui suggérait l'intervention humaine. Lorsque l'équipe a nettoyé les fragments et les a disposés pour les examiner de plus près, il est devenu impossible d'ignorer les détails. Des coupes droites, des angles définis, des marques qui ressemblaient au travail d'outils plutôt qu'au hasard de la décomposition. Certaines surfaces semblaient avoir été façonnées par une scie ou une hache des outils qui auraient nécessité une intention, un effort et un but. Il ne s'agissait pas de bois flotté, mais d'un matériau qui avait été travaillé, utilisé et mis en place. Et puis il y avait la façon dont il apparaissait dans l'échantillon lui-même. Le bois n'était pas éparpillé au hasard dans le sol. Il apparaissait en couches séparées par des intervalles distincts, comme s'il avait été disposé de manière structurée. Ce détail avait des implications importantes. Pour certains membres de l'équipe, il faisait immédiatement écho à l'une des théories les plus anciennes et les plus débattues associées à Oak Island, le système de tunnels d'inondation. Selon cette théorie, celui qui a caché quelque chose sous l'île a construit un réseau complexe de tunnels conçus pour inonder le site en cas de perturbation en utilisant des couches de bois de pierre et d'autres matériaux pour contrôler l'écoulement de l'eau. Si cette théorie contenait ne serait-ce qu'une fraction de vérité, alors ces fragments de bois pourraient être des vestiges de ce système, des pièces d'une structure technique construite il y a des siècles pour protéger quelque chose de précieux. Mais il y avait une autre possibilité tout aussi convaincante, le bois pouvait faire partie d'un système de support, des cadres utilisés pour renforcer un puits vertical ou une chambre souterraine. Au cours des siècles précédents, lorsque l'on creusait profondément dans un sol instable, les constructeurs s'appuyaient souvent sur des supports en bois pour éviter l'effondrement. Si une telle structure existait sous Oak Island, des fragments de ces supports pourraient encore subsister préservés dans les couches de terre. Les deux interprétations aboutissent à la même conclusion troublante. Il ne s'agit pas d'un simple terrain naturel, mais d'un lieu qui a peut-être été façonné par la main de l'homme, avec soin délibérément, et dans un but qui a survécu longtemps après la disparition de l'homme lui-même. Dans le même temps, les données du scanner ont commencé à confirmer ce que les échantillons physiques suggéraient. Des équipements avancés ont détecté des schémas de densité inhabituels dans la même région des lectures qui se distinguaient de la géologie environnante. Ces chiffres indiquaient quelque chose d'important, un matériau beaucoup plus dense que le sol ou la roche ordinaire. En termes géologiques, de telles anomalies sont rarement accidentelles. Elles indiquent souvent quelque chose de substantiel,
une concentration de métal, une structure solide, ou un vide, entouré de limites renforcées. Lorsque les ingénieurs ont comparé les nouvelles données avec les enregistrements historiques des forages précédents, un modèle a commencé à émerger. Des forages plus anciens, autrefois considérés comme non concluants, montraient des traces de signaux similaires à la même profondeur. À l'époque, ces signaux avaient été considérés comme des anomalies isolées. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils sont examinés collectivement, ils s'alignent d'une manière qui suggère une continuité plutôt qu'une coïncidence. Dans la salle de crise, où les cartes, les graphiques et les pointes de données couvraient toutes les surfaces disponibles, l'atmosphère a changé. Pour Rick Lagina, Marty Lagina et le reste de l'équipe, il ne s'agissait pas d'une journée d'analyse comme les autres. C'était le moment où des années d'informations éparses commençaient à former un récit cohérent. Les lignes sur une carte étaient reliées entre elles. Les graphiques racontaient une histoire cohérente. La possibilité d'une structure cachée sous le Money Pit n'était plus abstraite, elle commençait à prendre forme. Certains experts ont avancé l'hypothèse d'une chambre scellée construite à partir d'un mélange de bois et de pierre, conçue pour résister au temps et aux interférences. D'autres ont suggéré la présence d'un grand objet métallique, peut-être un conteneur ou une collection de matériaux restés intacts pendant des siècles. La nature exacte de l'objet est restée incertaine, mais la cohérence des données a permis de clarifier une chose, il y avait quelque chose là. Un autre élément de preuve est venu s'ajouter. Au cours du même processus de forage, des échantillons d'eau et de sol ont été prélevés et analysés comme c'est souvent le cas dans ce type d'opération. Ces échantillons peuvent révéler des traces chimiques subtiles qui laissent entrevoir ce qui se trouve en dessous. Cette fois-ci, les résultats comprenaient une indication faible mais indubitable de métal. Pas assez pour identifier précisément quel type de métal, mais suffisamment pour confirmer que des éléments métalliques étaient présents à cette profondeur. En soi, ce détail n'aurait peut-être pas eu beaucoup d'importance, mais combiné aux relevés de densité, aux fragments de bois et aux données historiques, il est devenu un élément d'un tableau plus vaste qui laisse entrevoir la possibilité d'un objet à la fois construit et précieux. Il est difficile d'ignorer les implications de cette possibilité. Si une chambre existe bel et bien sous le Money Pit, et si elle contient ne serait-ce qu'une modeste quantité de matériaux précieux, sa valeur pourrait déjà atteindre des millions. Mais Oak Island n'a jamais été associé à des résultats modestes. Des théories ont longtemps suggéré que l'île pouvait contenir bien plus, de l'or, de l'argent, des artefacts, des objets dont la valeur va au-delà de la valeur monétaire jusqu'à l'histoire elle-même. Dans ce contexte, l'estimation de 300 millions de dollars n'est pas un simple chiffre. C'est le reflet de ce qui pourrait être caché sous des couches de terre protégées par le temps et qui se révèle lentement à travers des fragments et des signaux. Et pourtant, même avec tout cela, le mystère reste intact. Parce qu'Oak Island a toujours fonctionné dans cet espace entre évidence et incertitude. Chaque découverte apporte de la clarté mais soulève aussi de nouvelles questions. Chaque réponse semble partielle, comme si l'île ne révélait que ce qu'elle choisit, et seulement quand elle le choisit. La saison 13, épisode 17 n'a pas résolu le mystère, mais elle l'a transformé. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée d'une structure cachée sous le Money Pit ne semble pas être une légende lointaine. Elle semble proche. Assez proche pour être mesurée, assez proche pour être détectée, assez proche pour que la prochaine étape, quelle qu'elle soit, puisse enfin amener l'histoire à un endroit qu'elle n'a jamais atteint auparavant. Ou comme Oak Island l'a fait si souvent par le passé, cela peut simplement conduire à une nouvelle couche, une nouvelle question, une nouvelle raison de continuer à creuser. Des signaux métalliques avaient déjà été découverts à plusieurs reprises, mais ils étaient faibles ou incertains. Cette fois-ci, les données étaient ainsi claires que les experts ont estimé que quelque chose d'inhabituel se trouvait bel et bien en dessous. C'est pourquoi beaucoup considèrent l'épisode 17 comme un tournant majeur dans la recherche d'Oak Island. Un moment où pour la première fois, il semble que la véritable réponse au mystère soit cachée juste sous le sol. Si l'histoire d'Oak Island est ancrée dans la passion d'un homme, ce nom est celui de Rick Lagina. Le rêve de Rick n'est pas nouveau. Tout a commencé il y a plusieurs décennies. Lorsqu'il était jeune, il a lu un magazine sur le gouffre financier d'Oak Island. À partir de ce jour, une question s'est restée dans son esprit. Y a-t-il vraiment un trésor caché sous cette île ? Cette question est restée dans son esprit pendant des années. La vie a évolué, travail, famille, responsabilité. Mais le mystère d'Oak Island n'a jamais quitté son cœur. Un jour, Rick et son frère Marty Lagina ont décidé de ne pas se contenter de lire l'histoire, mais d'aller découvrir la vérité par eux-mêmes. C'est à ce moment-là que leur rêve est devenu une véritable mission.
Au fil des ans, ils ont dépensé des millions de dollars pour cette recherche. Il a effectué des dizaines de forages expérimentés de nouvelles technologies et oscillé à plusieurs reprises entre espoir et désespoir. Parfois, il semblait qu'il ne trouverait rien, mais la foi de Rick ne s'est jamais complètement éteinte. Dans la saison 13, épisode 17, lorsque le nouveau rapport de balayage et les données de forage ont été révélés, ce fut un moment spécial pour Rick. Assis dans la salle de guerre, alors qu'il voyait à l'écran la même zone suspecte de 110 à 140 pieds, et qu'il entendait les experts dire qu'il pourrait y avoir une structure majeure, en dessous, une expression différente est apparue sur son visage. Ce n'était pas seulement de l'excitation, mais le poids d'années de dur labeur et d'attente. Pour la première fois, il avait l'impression que la chose à laquelle il avait consacré une grande partie de sa vie existait vraiment sous terre. Mais avec cela, une nouvelle tension est apparue au sein de l'équipe. Plus l'attente est grande, plus la pression est forte. S'il y a vraiment quelque chose en dessous, l'extraire en toute sécurité ne sera pas facile. Chaque étape devra être franchie avec une grande prudence. Pour Rick, ce n'est pas seulement une chasse au trésor, c'est le rêve de sa vie. Et dans l'épisode 17, pour la première fois, on a eu l'impression que ce rêve était sur le point de devenir réalité. Dans la saison 13, épisode 17, lorsque les nouveaux rapports de forage et les données de scannage sont arrivés, l'équipe n'a pas seulement été confrontée à la question de savoir s'il y avait quelque chose en dessous. La vraie question était si quelque chose était effectivement trouvé, combien cela pouvait-il valoir. C'est à ce moment-là que Marty Lagina a commencé à calculer sérieusement la valeur de ce trésor potentiel. Marty a toujours considéré la recherche non seulement comme une aventure, mais aussi comme un projet d'envergure. L'équilibre entre l'investissement et la récompense est crucial pour lui à chaque étape. Alors que les experts de la salle de guerre combinaient les mesures de densité, les traces de métal et les anciens dossiers, la discussion s'est progressivement orientée vers ce qui pourrait se trouver à l'intérieur s'il y avait vraiment une chambre scellée en dessous. Les récits concernant Oak Island mentionnent souvent des coffres au trésor espagnol ou européen, des coffres contenant des pièces d'or, de l'argenterie, des métaux précieux et des documents historiques. Marty et les autres experts ont commencé à formuler une estimation provisoire sur cette base. Si un ancien coffre au trésor contient des pièces d'or pesant des milliers d'onces ainsi que des lingots, leur valeur augmente de façon exponentielle sur le marché d'aujourd'hui. En outre, si des artefacts historiques ou des objets rares sont découverts, leur valeur peut largement dépasser celle de l'or et de l'argent. L'histoire compte de nombreux cas où la valeur d'un objet ancien a atteint des millions, voire des milliards de dollars. En combinant ces possibilités, Marty est parvenu à une estimation approximative. Si le coffre est retrouvé en parfait état et qu'il contient les mêmes objets que ceux racontés depuis des années, sa valeur totale pourrait s'élever à 300 millions de dollars, voire plus. Ce chiffre reflète non seulement la valeur du trésor, mais donne également un nouveau sens à toute l'histoire de la découverte d'Oak Island. Mais Marty sait que toute grande récompense s'accompagne d'un grand risque. Des millions de dollars ont déjà été dépensés pour cette découverte et la poursuite des fouilles nécessitera encore plus d'argent et de temps. Ils sont donc toujours confrontés à la même question. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Cette discussion apparaît clairement dans l'épisode 17, U, où l'espoir et la prudence se côtoient. Dans l'épisode 17, de la saison 13, la partie la plus excitante de l'exploration de l'île d'Oak Island s'est produite lorsque l'équipe a reçu un nouveau rapport sur les données de pénétration du sol. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple forage, mais de techniques de balayage modernes utilisées pour comprendre les couches du sous-sol. Lorsque les experts ont examiné de près ces lignes de balayage, un schéma étrange est apparu. Entre une profondeur d'environ 110 et 140 pieds, une zone était visible où le signal changeait soudainement. Cela se produit généralement lorsqu'il y a un vide ou une structure souterraine. En termes scientifiques, cela s'appelle un vide possible. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle possibilité a émergé dans l'esprit de l'équipe. Pourrait-il y avoir une chambre cachée en dessous ? Certains experts, examinant les données, ont suggéré que cet espace vide pourrait être une chambre circulaire, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une structure rectangulaire, comme une pièce ou une ancienne chambre. Des histoires ont fait surface à plusieurs reprises au cours de l'histoire d'Oak Island, selon lesquelles une voûte solide a été construite sous terre pour protéger le trésor. Si ces données sont exactes, il est possible que cette structure soit aujourd'hui visible pour la première fois grâce à la technologie. Cela a ramené la discussion sur la fameuse théorie du tunnel d'inondation d'Oak Island.
Selon cette théorie, il y a des siècles, quelqu'un a construit un réseau de tunnels souterrains pour protéger le trésor. Dès que quelqu'un tenterait d'atteindre la chambre, l'eau de mer s'engouffrerait dans les tunnels et inonderait toute la zone. Si cela est vrai, il est possible que la chambre située en dessous soit encore sûre en tant que structure scellée. Cette discussion était extrêmement excitante pour Rick Lagina, Marty Lagina et les autres experts assis dans la War Room. Car si cette chambre cachée existe vraiment, une grande question se pose. S'agirait-il de la chambre forte originale de Money Pit, celle-là même dont on parle depuis 200 ans? L'épisode 17, First a révélé le véritable emplacement de la mystérieuse chambre forte et le plus grand secret d'Oak Island pourrait bien être caché juste sous terre. La recherche de l'île d'Oak Island dure depuis 200 ans. Au début, les gens creusaient sous terre avec des pelles, des cordes et des outils simples. Ils avaient seulement l'intuition qu'un trésor pouvait être caché quelque part sous le Money Pit, mais localiser l'endroit exact était presque impossible. Des fosses profondes ont été creusées, des tunnels ont été construits, mais à chaque fois l'eau s'est remplie ou l'excavation a été interrompue. La technologie était très limitée à l'époque, de sorte que la plupart des efforts reposaient sur des essais et des erreurs. Mais par Season 13, la recherche d'Oak Island a complètement changé. Aujourd'hui, l'équipe tente de pénétrer plus profondément dans la Terre, non seulement par des suppositions, mais aussi à l'aide d'une technologie de pointe. Le balayage des muons a été la première méthode, utiliser la même technique que celle parfois employée pour trouver des chambres cachées dans les anciennes pyramides. Cette technique mesure la densité de la surface de la Terre à l'aide de particules cosmiques. S'il y a un vide ou une structure massive, son signal devient visible dans les données. L'équipe a ensuite utilisé la cartographie sismique qui consiste à envoyer de légères vibrations dans le sol et à observer comment ces ondes rebondissent. S'il y a de la roche solide en dessous, la réponse est différente. Et s'il y a un vide ou une structure, le schéma est différent. Toutes ces données ont été collectées et introduites dans un système informatique où la modélisation des données par l'intelligence artificielle a joué un rôle majeur. L'intelligence artificielle a combiné d'anciens rapports de forage, de nouveaux scans et des cartes géologiques pour créer une image qui a facilité la compréhension de la zone la plus suspecte. Grâce à ces techniques, l'équipe a pu identifier plus précisément la zone de 110 à 140 pieds. Alors qu'auparavant toute la zone était considérée comme suspecte, les recherches se réduisent progressivement à une zone plus petite et plus spécifique. C'est pourquoi de nombreux experts affirment que la recherche d'Oak Island est entrée dans une nouvelle phase, une phase où la science et la technologie moderne, et pas seulement la chance, deviennent l'outil le plus puissant pour élucider ce mystère. La découverte d'Oak Island est aussi passionnante que dangereuse. Dans Season 13, alors que l'équipe s'approchait de la zone suspectée de 110 à 140 pieds, l'excitation s'accompagnait d'une crainte importante. L'histoire d'Oak Island est imprégnée non seulement d'histoires de trésors, mais aussi de problèmes liés à l'eau et à l'effondrement des tunnels. Il est arrivé que l'eau de mer envahisse soudainement les tunnels, alors que les excavations atteignaient une certaine profondeur, obligeant à interrompre toute l'opération. Le risque le plus important est la pression de l'eau. Oak Island est situé très près de l'océan, et l'on pense que dans les temps anciens des systèmes de tunnels souterrains ont été construits pour protéger les trésors en les reliant directement à la mer. Si l'un de ces tunnels venait à s'effondrer pendant l'excavation, l'eau pourrait s'engouffrer si rapidement qu'elle pourrait remplir toute la fosse en quelques minutes. C'est pourquoi les ingénieurs font preuve d'une extrême prudence à chaque étape, car la moindre erreur pourrait mettre en péril l'ensemble de l'opération. Un autre risque majeur est l'effondrement du tunnel. Des traces de nombreuses excavations antérieures existent déjà sous le sol. Quelques vieux puits, quelques tunnels incomplets. Tout cela a affaibli la structure du sol. Si les machines lourdes exercent une pression trop forte ou creusent au mauvais endroit, le sol peut se déplacer soudainement et l'ensemble du site peut s'effondrer. Cette situation n'endommagerait pas seulement les machines, mais mettrait également en danger la sécurité des travailleurs. Une autre préoccupation est le risque d'arrêt de l'environnement. Oak Island n'est plus seulement un site d'excavation, mais aussi un site historiquement et écologiquement sensible. Si l'excavation endommage la zone marine environnante ou enfreint les réglementations, le gouvernement ou les agences environnementales pourraient interrompre l'ensemble du projet. C'est pourquoi, après l'épisode 17, l'équipe est confrontée à une question cruciale.
S'il y a effectivement un trésor sous terre, doivent-ils continuer à creuser au péril de leur vie? Ou doivent-ils procéder lentement et prudemment? C'est peut-être la décision la plus difficile à prendre dans la recherche de l'île d'Oak Island, car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le trésor, mais le travail acharné de toute l'équipe, notre argent et notre sécurité. Après la saison 13, épisode 17, la recherche de l'île d'Oak Island n'était pas seulement une histoire d'émission télévisée. Lorsque la nouvelle s'est répandue que l'équipe avait trouvé des signes d'une structure possible et de métal sous terre, la découverte a suscité des discussions dans le monde entier. Oak Island était déjà un nom célèbre parmi les historiens et les chasseurs de trésors, mais cette fois-ci les choses étaient un peu différentes. Pour la première fois, il semblait que le mystère était en train de s'éclaircir. Et la première réaction est venue des historiens et des archéologues. Selon de nombreux experts, si une chambre scellée ou une chambre au trésor était effectivement découverte sous terre, il ne s'agirait pas d'une simple découverte de trésors, mais cela pourrait ouvrir un chapitre important de l'histoire. Les histoires d'Oak Island ont souvent été liées aux Templiers, aux flottes de trésors espagnols et aux anciennes expéditions européennes. Si des pièces de monnaie, des documents ou des objets historiques étaient trouvés dans une telle chambre, ils pourraient fournir des preuves des personnes qui ont visité cette île il y a des siècles et de ce qu'elles y ont caché. De même, les médias et la communauté des chasseurs de trésors se sont montrés très enthousiastes. De nombreuses chaînes d'information et plateformes en ligne ont commencé à couvrir l'histoire de manière extensive. Les gens ont commencé à proposer de nouvelles théories sur les médias sociaux. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un trésor templier, d'autres parlent de l'or des pirates. Les chasseurs de trésors du monde entier se sont mis à suivre cette découverte. Car si le mystère d'Oak Island est vraiment révélé, il pourrait devenir le plus grand succès de la chasse aux trésors modernes. Plus important encore, si cette découverte est entièrement confirmée, son impact ne se limitera pas à Oak Island. Les livres d'histoire pourraient également être modifiés. Si des artefacts liés à une civilisation spécifique, à une expédition maritime ou à une organisation secrète sont découverts ici, cela pourrait prouver que des personnes ont atteint cette région bien plus tôt que nous ne le savions. C'est pourquoi la découverte d'Oak Island n'est plus seulement une histoire insulaire, c'est devenu un mystère que le monde entier observe. Et si la chambre cachée en dessous est vraiment révélée, elle pourrait s'avérer être l'une des découvertes les plus médiatisées de l'histoire moderne. À la fin de la saison 13, épisode 17, la recherche d'Oak Island atteint un point où toute l'équipe sent qu'une décision est proche. Après des années de forage, de balayage et de recherche, le moment est venu de tenter une vue directe du sous-sol, plutôt que de se contenter de deviner. L'équipe se prépare maintenant à envoyer une caméra dans la zone suspecte où les données du scanner ont indiqué la présence possible d'une chambre. Cette technologie permet d'obtenir une image réelle des profondeurs sans excavation importante. Les ingénieurs créent d'abord une étroite ligne de forage, puis y font descendre une caméra spéciale. Cette caméra peut fonctionner même dans l'obscurité et sous l'eau. S'il y a effectivement une chambre ou une structure en dessous, c'est peut-être la première fois qu'une image réelle de celle-ci est capturée par une caméra. Ce moment est extrêmement tendu pour Rick Lagina Marty Lagina et les autres experts assis dans la salle de crise. Ce qui apparaît à l'écran peut déterminer la direction du mystère des 200 ans. L'histoire d'Oak Island a commencé en 1795, et lorsque le Money Pit a été creusé pour la première fois. Depuis lors, d'innombrables personnes ont visité l'île creusée, espérée, et sont revenues les mains vides. Mais aujourd'hui, la technologie et les données ont conduit l'équipe à l'endroit où se trouve peut-être la véritable réponse. Si la caméra révèle une chambre scellée, un vieux coffre ou une structure métallique, il s'agira d'un moment historique majeur. Mais si l'on ne trouve que de la terre ou de la pierre, le mystère risque de s'épaissir. C'est ce qui rend la recherche d'Oak Island si passionnante. À chaque fois, il semble que la vérité soit sur le point d'être révélée. Mais au dernier moment, une nouvelle question surgit. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la première image de cette caméra. Sera-ce le moment où le mystère des 200 ans sera enfin résolu? Ou l'île d'Oak laissera-t-elle une fois de plus le monde avec une autre énigme non résolue? Si vous voulez savoir ce que la caméra a montré ci-dessous, et si nous avons vraiment eu un aperçu du trésor, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour d'autres révélations mystérieuses. Car l'histoire de l'île d'Oak n'est pas encore finie. La véritable aventure ne fait peut-être que commencer.